Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, les femmes, on va parler sur la blessure profonde. Oui, on va parler sur 4 choses aujourd'hui. Oui, qui est la blessure profonde, qui est la restauration et comment se combler ou être comblé après et être épanoui. Comme je vous disais, la vie, c'est un processus. La vie, il y a des étapes dans la vie. Oui, chacun de nous vit ses épreuves autrement. Oui, chacun de nous le vit autrement. Voilà, si tu ne me connais pas, je suis Sister Maggie. Oui, ici, je parle aux femmes qui développent leur courage, les femmes qui sont des femmes d'espoir, des femmes qui développent leur multipotentiel, les femmes distinguées et les femmes prédestinées. Voilà, les femmes bâtisseurs et les femmes visionnaires, les femmes qui ont des potentiels, les multipotentiels. Aujourd'hui, on va parler des blessures, on va parler de comment être comblé, comment être restauré et comment être épanoui. Oui, parce que la Bible nous dit, que chacun de nous connaît que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour créer son entreprise, il y a un temps pour travailler, il y a un temps de la retraite, il y a un temps de voyager, il y a un temps de se marier et il y a un temps pour se épanouir, il y a un temps pour faire des enfants. Tu es d'accord avec moi? Voilà. C'est comme ça dans la vie d'un être humain, il y a des temps de chaque situation. Ce sont des processus, mais d'habitude, on aime sauter les temps. Par exemple, on voit quelqu'un qui est en train de se marier, le temps de mariage n'est pas venu, on veut se marier tout de suite. Et on brûle les étapes, et on fait des erreurs. Les erreurs, ça fait partie de la vie d'un être humain. Qu'est-ce que je vais parler sur les blessures? Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Il y a beaucoup de femmes, si elles veulent parler de leur souffrance profonde, mais les gens vont dire, mais je croyais que tu es heureuse dans ton couple. Je croyais que tu es heureuse tout seul avec des enfants. Je croyais que tes enfants sont déjà grands. Non, mais c'est fini. Tu n'as plus à aller à déposer les enfants chez la nounou, à la crèche. Je croyais que tu te t'épanouis. Oui, non. Il y a des blessures. Des fois, il y a des blessures d'enfants qui n'est pas fini. Les blessures profondes de ce que tu as vécu. Des fois, la personne croit que ce sont des passés. Mais ces blessures sont là. Dès qu'il y a un peu de choses, et c'est comme on dit, les blessures, et quelque chose a touché les blessures. Parce que quand tu as eu des blessures, et les blessures en train de se cicatriser, et quelque chose a touché, et après, on retrouve encore qu'il y a les plaies qui sont ouvertes, et tu te dis, mais non, c'est cicatrisé. Mais comment se fait-il qu'il y a vraiment les plaies s'est ouvertes? Voilà, il y a des fois les souffrances de l'enfance et ça reste. Et ça agit dans beaucoup de domaines qu'on ne se rende même pas compte. Que c'est la souffrance de notre enfance qu'on avait vécue, c'est ça qui nous poursuit. Et on ne se rend même pas compte pour pouvoir prier, pour briser ce lien, pour pouvoir savoir, discerner, avoir des discernements de notre vie parcours. Parce que nous savons qu'une femme
nous les femmes, on est toujours attaquées. Depuis le temps d'Éden, la première femme qui est Eva, elle était toujours attaquée. Une femme est toujours tentée. Les femmes, ils ont toujours des combats. Ce ne sont pas des combats que le Seigneur dit, les combats qui vont finir, les combats, ce sont des combats, les processus. Ça, ce sont des blessures que chacun de nous vit sa part, soit en cachette, soit tu le partages avec les gens, soit tu le vis dans ta vie de couple, que personne n'est au courant, mais tu subis des choses horribles. Soit tu subis ça en tant que femme célibataire tout seul. Et maintenant, quand tu te rends compte que tu demandes au secours, que Dieu vient de te délivrer, tu rentres dans le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est quel temps que l'homme a, quel temps que nous avons de la restauration. La restauration ne veut pas dire que, oh vraiment, on va dire, c'est la convalescence, c'est plus profond que la convalescence. Parce que, oui, on peut le dire que c'est la convalescence, mais c'est encore plus profond, je vais l'expliquer. Parce que la restauration, parce que tu es conscient de ce qui t'est arrivé. Tu es conscient, comme moi, l'épreuve que je viens de traverser. Je suis consciente de ça. Je pense, je peux prier, mais je dis, mais derrière cette épreuve, qu'est-ce qui est derrière? Quel message que le Seigneur est en train de me dire? Qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les opportunités que je vais enlever dedans? Quand je parle d'opportunités, quels sont les témoignages que je peux dire derrière mes épreuves pour pouvoir fortifier d'autres femmes, pour pouvoir encourager d'autres femmes? Là, je suis dans le temps de la restauration. Le temps de la restauration. Je suis en train de me restaurer. Cela ne veut pas dire que j'ai oublié. Cela ne veut pas dire que je ne pleure pas. Cela ne veut pas dire que des fois, je n'ai pas un peu dans la tristesse. Mais je prends ma restauration pour pouvoir dominer toutes les sensations, l'émotion que je vais avoir. Je ne laisse pas mes émotions gagner des buts, le but que je vais faire, là où je vais y aller. Oui, ou bien ce que je vais faire dedans. Maintenant, troisième chose qui est dans comment être comblé. Parce que ce que je fais, ce que je dis, mon témoignage que je fais, mon travail que je fais, ou bien la vie de couple, je trouve quelqu'un qui me comble ce vide. Ne peut pas le remplacer, le vide que j'ai, mais quelque chose qui va me combler, qui va me faire plaisir. À un moment donné, parce que là, je suis en train de faire la vidéo, c'est quelque chose qui me fait plaisir, que je partage mon témoignage à 1000 personnes dans le monde entier, des 10 000 personnes, des multitudes qui connaissent que j'ai traversé une épreuve, que cette épreuve, je suis en train de traverser pour être comblé et là, je suis le moment d'être comblé. Je me comble avec ce que je donne. Parce qu'on a tendance à attendre que les gens nous donnent pour qu'on soit comblé. Nous aussi, on peut donner pour être comblé. Quand tu as ton problème dans ta vie de couple, tu as le problème de la blessure et tu es arrivé à la restauration. Maintenant, tu dis, oh, moi, ce que je vis là, ça ne me fait plus rien. Ce que mon mari fait là, ça ne me dit plus rien. Maintenant, je vis ma vie. Tu es dans le moment de combler, mais c'est le moment que tu vas montrer plus l'amour. Les moments de combler, quand on dit, je suis comblé, c'est le moment où on donne. On donne de l'amour. On donne de l'amour. Ce qu'on a, on le donne. Maintenant, et c'est le moment qui nous amène. Et aussi, quand on traverse ça, on va dans l'épanouissement. Maintenant, l'épanouissement, ce que je donne, ça me fait plaisir. Parce qu'on a la tendance que les gens nous donnent pour nous faire plaisir. On peut aussi donner pour nous faire plaisir. Tu donnes à quelqu'un, mais ce n'est pas la personne qui te fait plaisir. C'est toi-même qui te fait plaisir à toi-même en donnant à quelqu'un.
en donnant quelque chose. Tu donnes l'argent, mais l'argent que tu donnes, ça te fait plaisir. Tu donnes l'amour. L'amour que tu donnes, ça te fait plaisir. C'est pour cela que tu lui donnes. Parce que si ça ne te fait pas plaisir, tu ne donnes pas. C'est pour cela qu'on va dire, telle personne est méchant avec moi et il ne me donne pas l'amour. Mon mari est méchant avec moi parce que le mari, il n'a plus rien à te donner en ce moment-là. Mais si toi, tu as quelque chose à donner, tu continues à donner ton amour et ça te fait épanouir. Ça te comble et ça t'épanouit. C'est pour cela que il y a certains, ils trouvent des activités dans des associations, ils donnent leur temps, ça les comble, ça les épanouit. Dans leurs enfances, quand ils étaient maltraités, quand ils ont grandi, ils disent, ah, ils vont s'occuper des enfants qui sont maltraités. Parce que ce sont des processus et ça les guérit, et ça les comble, et ça les restaure, et ça les épanouit. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Parce que ce sont les étapes. La personne n'a pas eu, mais la personne maintenant le fait à quelqu'un. Maintenant, si tu attends que toi, dans ton enfance, on t'a maltraité, dans ton couple, on t'a maltraité, que tu attends que les gens vont te donner et tu croises les bras, tu ne vas rien recevoir et ta blessure ne va pas être cicatrisée parce que maintenant, tu n'as pas, parce que c'est pour cela que je dis, nous avons les multipotentiels. Quand nous regardons, et je vais faire la conclusion pour donner ce message que nous avons attendu 1000 fois dans nos églises, partout dans les conférences, et partout dans les conférences de coaching, qu'il y ait des semeurs. Quelqu'un qui s'est levé un jour pour aller s'aimer, et s'aimer les grains. C'est pour cela que je dis, nous avons des multipotentiels. Parce que chacun de nous a plusieurs grains en elle. Nous, les femmes, on parle des femmes. J'ai plusieurs graines en moi qui sont des multipotentiels. Le message de semeur, pour dire que la personne est sortie pour aller semer des grains. Le premier grain, il a mis au bord de la route. Les oiseaux sont venus pour le prendre vite fait. Ça n'a pas donné de fruits. Ce sont des souffrances dans la vie. Ce sont des abandons. Ce sont des chèques dans la vie. Ce sont la perte d'un enfant. Ce sont la perte d'un proche. Ce sont des choses, les pleurs qu'on a. Maintenant, la personne n'est pas découragée. La personne sait que tu sais que tu as encore d'autres graines dans ton sac qui est en toi, qui est des multipotentiels. Elle a pris encore deuxième graine. Elle est partie s'aimer. Elle a mis encore deuxième graine. La graine est tombée dans les buissons. Dans les buissons. La graine a commencé à pousser. Et il y a des zèbres mauvais qui sont venus les entourer. Oui, c'est ça. Parce que tu fais des choses. Tu construis les choses. Tu construis ta vie de famille. Tu fais tes enfants. Mais quelqu'un peut venir les voler ce que tu as fait. Tu as fait ton entreprise, mais quelqu'un va bouffer l'argent. Quelqu'un au pays pour dire, ramène les marchandises, on va vendre. Tu prends le crédit ici, tu envoies la marchandise. La personne bouffe ton argent. Ça veut dire que les graines que tu as mis, les graines, toi tu attendais que ça va donner des fruits, ça va pousser. Parce que tu dis, waouh, lui, mais les graines, ça va pousser. C'est mon histoire. J'ai fait un fils. Je l'attendais, il va grandir. Il va pouvoir s'occuper de moi. Mais les buissons l'ont envahi. Il n'a pas poussé. Maintenant, troisième graine. Et la personne n'est pas fatiguée. La personne a encore du courage. La personne a encore la persévérance. La personne sait que mon Rédempteur vit. Qu'il a encore d'autres graines en elle. Elle a pris encore d'autres graines. Elle a mis. C'est tombé sur la terre dure. Là où il n'y a pas de la terre. Il n'y a que des murs. Non. L'eau a coulé dessus, mais ça n'a pas apporté la racine. Mais elle n'a pas fatigué, n'est pas fatiguée. Tu dis non. Dieu a dit, j'ai fait un plan de bonheur sur ta vie. Le plan de la prospérité, le plan de l'abondance, Dieu a fait sur ma vie. Le plan d'aller de l'avant, le plan d'encourager les femmes, le plan de motiver les femmes.
Et elle a continué encore. 4e graine, la graine est tombée sur la bonne terre. Parce que nous devons savoir c'est quoi la bonne terre. Oui, tu peux rencontrer quelqu'un. Tu peux faire des choses et que tu as l'habitude de faire, mais l'autre va marcher. Parce que tu peux maintenant, tu dis, mais Dieu, je te confiais tout. Je te confiais tout. C'est le temps d'épanouissement, mais aussi ce n'est pas la fin. C'est le moment de se confier maintenant à Dieu. C'est lui qui a le devoir, le pouvoir de nous combler nos vides, de nous combler avec ce qu'on n'a pas, de nous combler avec des multitudes des enfants qu'on n'a pas, de nous combler avec les entreprises qu'on n'imaginait pas, de nous combler avec le cœur d'un homme et de nos maris, les cœurs des amis bien, pas les amis toxiques. Voilà les 4 choses que j'ai envie de partager encore avec nous. Tu le prends en considération. Et tu t'assois, tu l'écoutes en plusieurs fois et tu te dis, si tu veux connaître plus, tu vas sur mon site sistercoachmaggie.com. Et oui, et sur les vidéos, tu t'abonnes et tu aimes et tu partages et tu donnes ta contribution en bas. Je remercie à toutes les personnes qui n'arrêtent pas d'écrire, qui n'arrêtent pas de donner les contributions pour que les autres, on peut partager. Ce sont des talents, les potentiels que nous avons. Partager avec les uns et aux autres. Voilà ce que j'ai envie encore de partager avec nous. Nous sommes ensemble. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Et oui, dans notre communauté, on aime et on partage avec les uns et les autres pour être les femmes entrepreneuses, pour être les femmes vaillantes, pour être les femmes bâtisseurs et les femmes courageuses. Oui, on entreprend ce que Dieu nous a donné, on ne le garde pas.